Alors, nous sommes dans la Mishnah, la Medgim et la Moudbet. Minatora, combien de sonneries il faut sonner Rosh Hashanah? 3. Il y a 3 fois mentionné la notion de terroir entre Rosh Hashanah et Kippour. On fait des juxtapositions, des Xerashava, on colle tout sur tout, on arrive à 3. Ok. 3 terroirs. C'est quoi terroir? Alors déjà, on sait que dans la Torah, il y a une distinction claire entre terroir et tekia. On a l'itkoa bachatzot zerot et on a terroir. Donc tekia, c'est quoi tekia? C'est une longue sonnerie. Terroir, on ne sait pas par contre. On ne sait pas est-ce que ça veut dire on sait que c'est plus court que tekia, hein, oui, mais on ne sait pas court à quel point. Comme c'est long. Hein? Pardon, tekia long, c'est long. C'est un son long. C'est une seule sonnette, tekia. Dites quoi? Un seul son qui est lent, qui est très long. Terroir, c'est une sonnerie de guerre. Elle ressemble aussi, on va voir qu'il y a des mots, des parallèles à un pleur de bébé, un pleur de quelqu'un qui pleure fort, une femme, un bébé. Mais on ne sait pas à quel point ça réduit de la tekia à la terroir. Est-ce que ça veut dire une sonnerie qui est courte, mais pas trop courte, ou une sonnerie vraiment courte? Et on a encore une halakha le Moshe Misinaï, que toute terroir qu'il y a une peshuta, une tekia aruka milefanea, une tekia aruka leacharia. C'est-à-dire que la tekia longue, la sonnerie longue, c'est un habillement. On habille la terroir des deux côtés, au début et à la fin. Le doute, il est sur le terroir. Alors, dans tous nos tekiot, en réalité, ce n'est pas les tekiot qu'on a besoin, c'est les terroirs. Alors, on lui met une tekia avant, une tekia à la fin. Ça, c'est obligatoire. La tekia, elle n'a pas de shiur. Combien? Pour prolonger. Là, il y a une limite pour ne pas qu'elle soit un chever. Mais prolonger, tu peux la prolonger autant que tu veux. Shvarim, non. Pour ne pas que le chever, s'il est un peu plus long que d'habitude, il devient tekia. C'est les 3, non? Les 3. Et il y a une longueur dans les 3? Alors, il y a une longueur dans les 3. Oui, on va voir tout de suite. Et s'il est un peu plus long que d'habitude, c'est plus un chever, c'est une tekia. Et on a la terroir. Dans le langage du Shulchan Aruch, ça s'appelle des troumitines. Troumitines, c'est des tout. Chaque tout, ça veut dire un troumit. Alors, 9 troumites sont équivalents à 3 chevers. 3 chevers sont équivalents à une tekia. C'est-à-dire que la tekia, elle fait à peu près 12. Elle doit faire 12 troumites. Pour faire un peu plus long, c'est écrit dans la halakha. 12 troumitines. Et comme ça, on a envie de faire les tekiot. Et le shever, alors le shever, il a la 3, elle a 3 options, ou que je fais shvarim 3, les deux ensemble, un mixte, tout, et je prolonge, je colle tout de suite la terroir, ou je fais tout, ou je fais tout. Et comme c'est habillé toujours par une tekia avant et après, donc, et on a besoin d'écouter 3 fois cette sonnerie, et on a un doute, donc ça nous fait 30 voix en tout et pour tout. Si tu veux faire des shvarim plus que 3. Ah, Si tu veux faire plus que 3 shvarim. Shvarim, c'est l'opposé, s'il a fait plus que 3 shvarim. C'est le tout, et une barrière. Tu prends que 3 et tu enlèves 2. Si tu as fait un sheverivi, il n'est pas long, il y a une barrière. Donc, dans le shever, quand je le rends lent, il y a un problème. Mais en tous les cas, donc ça, c'est la Torah d'écouter 3 sonneries. J'ai un doute sur les sonneries. Et toujours, il y a une tekia avant et après. Donc, je fais les sonneries dans 3 combines différentes.
Et il faut faire ça 3 fois. Ça, c'est le lignan de Tashrat, Tashat, Tarat. Tashrat, Tarat, Tashat, Tarat. Donc, si on veut s'acquitter Minatora, même Idera Banal, il nous suffit 30 voix. Celui qui a assisté dans les Tekirot de Meyoshev, il a été acquitté. Celui qui a fait une Amida avec le chauffard, il a été acquitté. Celui qui a fait que la Chazara avec le chauffard, aussi, il a été acquitté. Oui. Ce qu'on fait 3 fois, c'est pour perturber le Satan, pour renommer Hachem dans la gouvernance d'Hachem, Al-Khouyot, Zichronot, Shofarot. Après, on ajoute encore 10 dans le cas d'Ishtit Kabal. Enfin, Tashrat, Tashat, Tarat. Et après, on fait une Tekia Gedola pour compléter au chiffre Michael, l'ange d'Israël, 101, pour arriver à 101 Tekiot, pour réveiller Michael qui va défendre Am Israël. Il va se battre pour nous. Alors, dans notre Mishnah, Seder Tekiot, Shalosh, Shel Shalosh, Shalosh. En fait, à Rosh Hashanah, le Seder des Tekiot, déjà, on nous dit, il y a 3 fois 3 Zdarim, de 3, dans la 1 dans Tekiot de Meyoshev, 1 dans la Hamida, 1 dans la Chazara. Maintenant, on va préciser c'est quoi ces Tekiot. Shior Tekia, Keshalosh Terorot. Les Terorot, ici, on les appelle, la Mishnah les appelle Terorot, même que c'est des Shvarim. Et comment il appelle la Terora, qu'on a l'habitude nous d'appeler Yebava. Shior Terora, Keshalosh Yebavot. Taka Barishona. Umashach Bashnia. Kishtaim En Biado El Achat. J'ai fait entre les Zdarim, ça veut dire j'ai fait par exemple entre le Tashrat et le Tashat, j'ai fait une longue sonnerie et je voulais qu'elle compte pour le Tkia de Tashrat, la dernière, et pour la première de Tashat. L'or al tabeado et la achat. C'est une force qu'il faut, un nouveau soulèvement. Il faut faire une séparation. Mishe birech ve'achar kach nitman alo shofar tokea umeria ve'tokea shalosh pe'amim. Il a fait le moussaf et il a fait les 3 brachot, zichronot, shofarot, il a fait shaliach tzibur et il n'avait pas de shofar. Et après, on lui a amené un shofar. Alors, on fait les 3, même qu'il a déjà, c'est-à-dire, par exemple, le shaliach tzibur, il est dans la Hamida, il n'arrive pas à faire les tkiot. Avant de faire la Chazara, il y a quelqu'un du Kahal, il sait sonner, il vient sonner, il sonne les 30. C'est Seder Tfila. Il n'y a pas d'obligation, pardon. Il n'y a pas d'obligation que ce soit le Chazan qui sonne. Non. De préférence, il ne faut pas que c'est le Chazan. Ah bon? Ouais. De préférence, pardon. De préférence, il vaut mieux que ce ne soit pas le Chazan. Pour qu'il ne soit pas perturbé. Ah oui, il est fatigué. Non, il peut être perturbé. Celui qui fait la voix avant. Ça serait toujours quelqu'un qui. Hein? Ça serait toujours quelqu'un qui lui dit l'ordre des. Qu'il a un makri à côté de lui. Il y a des rabbanim, ils veulent eux faire tout. Et la bracha, c'est celui qui va sonner. Pourquoi pas? La bracha, c'est celui qui va sonner qui le fait. Oui. Qui sonne les 30 premières, ça suffit. Et même s'il n'a pas fini les 30 premières, même s'il en a fait 10 voix, que 10, il donne à quelqu'un d'autre une barrière. Il y a des petites communautés où il y a très peu de minyan, et des gens qui viennent à l'extérieur, celui qui fait tout. Non, et quand il n'y a pas d'argent, jamais ça. Mais de préférence, pour que le Khazan soit bien concentré, c'était la coutume qu'il y avait un Baal Tokia spécial. Il ne faut pas quelqu'un très. Yereshamaï, oui. Même pour les tkiot. Oui. Il faut d'abord qu'il sache sonner. Après, on regarde la qualité de Yereshamaï. Une fois, Rabbi Chaim Soloveitchik, le Rav de Brisk, il a cherché un candidat pour être Khazan dans la ville Brisk, la grande synagogue. Il a demandé de publier dans les journaux qu'on a besoin d'un Khazan.
Ils sont venus, il y avait 2 personnes qui sont venues être Chazan. Il y avait un qui était bien barbu, avec un gros chapeau, et un autre avec une petite kippa rasée. Ils sont venus, le Rav, il a dit, allez, il leur a donné un texte à faire. Le barbu, simple, il a fait. Et l'autre, il avait une belle voix, il a bien monté il a haussé le ton. Et le Rav a choisi le deuxième, le moderne. Alors le monsieur, le grand religieux, il a dit, Rav, c'est écrit dans la halakha qu'il faut choisir un chazan. Hagoun, Yireh Shamayim. Il a dit, quand tu as 2 chazan, tu prends celui qui est Yireh Shamayim. Là, j'en ai vu qu'un chazan. Voilà, c'est terrible. Chazan, c'est un chazan. L'autre, il ne sait pas chanter, c'est pas un chazan. Quand j'ai un chazan, le public, il vient toute l'année, il veut se rappeler des belles mélodies qu'ils ont entendues quand ils étaient avec papa, enfant, etc. C'est ça, c'est aussi ça. C'est très important. Oui. Il a brisqué les vases. Rav, Oui. est-ce que j'ai une question? Est-ce qu'un bar mitzvah qui sait sonner, il peut sonner? Par préférence, non. On donne à quelqu'un qui a déjà une barbe et qui a dépassé les 30 ans. Normalement. De préférence. D'accord. Marié, oui. S'il n'y a pas, oui, s'il n'y a pas, même un enfant de 13 ans, il peut sonner. S'il n'y a pas quelqu'un dans le local qui sait sonner, on donne même à un enfant, pourquoi pas. Mais de préférence, s'il y a d'autres dans le local qui savent sonner, on donne à quelqu'un qui est marié. C'est la tkaya de Chabad. Chabad, ils font dans les shbarim, ils font tout, 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 tout. Oui. Ils ont un minag, leur minag, il est différent. Non, parce qu'ils ont les trompettes aussi. Ils ont les vraies trompettes. Trompette en argent. Ouais. Qui, les Chabad? Tout, 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 tout. Non, la trompette. Non, la trompette, non, pas Rosh Hashanah. Qui est au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on faisait avec la trompette. Oui, dans le principe, il vaut mieux quelqu'un qui est compétent dans la sonnerie et qui n'est pas Yireh Shamayim, on le sait. Voilà. Mais lui, ça lui fait plaisir. Ouais, il peut le faire très bien. Il faut un qui ne soit pas Mechalel Shabbat et qui ne soit pas. Il manque de... Et vous ne trouvez pas que ces sonneries de chauffard, en fin de compte, c'est très court par rapport à ce qu'on attend que ça fasse dans les vaisseaux. On est en train de dire son long, son saccadé, son machin, on est là-dedans, mais en fin de compte, il faut que ça nous ébranle, parce que c'est ça l'idée. Si tu le fais trop, après, ça ne fait plus d'effet. C'est vrai. Non, mais je n'ai pas dit qu'il faut le faire beaucoup, mais tu vois ce que je veux dire dans le... Le Harizal, il a même instauré un vidouille à faire. Comment on peut faire Entre les tekirot. Et nous, on dit chez les Chassidim, chez les Marocains, ils disent Rav Yosef, il dit que c'est assour, c'est sec. Mais on le dit, on dit un vidouille. Le Harizal, il a dit de faire un vidouille entre, quand on fait les tekirot de Yoshev, de Yeshiva, on a 2 vidouilles entre les 3 séries. Entre Tashrat et Tashat, et entre Tashat et Tarat. Et on arrête la sonnerie, on fait le vidéo et on reprend. Oui, on fait un vidouille. Ah, oui. Et le Rav Yosef, il a dit que c'est FSEC. Le Rav Yashiv lui a écrit une lettre, il a dit même d'après les Sfarad, il n'y a aucun FSEC. Je n'ai pas compris pourquoi tu dis qu'il y a un FSEC là-dessus. Donc ça fait un effet. Quand tu vas chez les Chassidim et tout ça, tu entends les pleurs au moment du chauffard, tu entends les gens pleurer. Non, on les saisit, mais... Tout dépend de la préparation du mois de Elul. Voilà, c'est ça, en fait. Si tu t'es bien préparé, ça te secoue. Si on n'est pas prêt. Tu écoutes le chauffard aussi. Voilà, Je crois que... tous les jours. טוב. ומרים את תוקע 3 פעמים, כשם ששליח ציבור חייב, de la même manière que le shaliach ציבור, il est obligé de prier la tfila de Rosh Hashanah, même l'individu, il est chayav. Ça, c'est un akama. Un akama, il donne un chidouche.
Il dit que la tefila de Rosh Hashanah est différente des tefilot de toute l'année. Si les tefilot de toute l'année, on met un shaliach tzibur pour acquitter les gens qui ne savent pas prier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre. Et le shaliach tzibur faisait la tefila et tout le monde écoutait. Il dit pour la tefila de Rosh Hashanah, c'est comme la lecture de Parashat Zachor sur chaque individu. Tu ne peux pas être acquitté qu'en écoutant la tefila. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Keshem sheshaliach tzibur hayav, car kol yachid ve yachid hayav. Et Rabban Gamliel dit non, même Rosh Hashanah, shaliach tzibur motzi et arabim yedei chovatam, et la halakha est comme Rabban Gamliel, et pas comme Tanakama. Bon, on revient au din de la Mishnah, que la Mishnah elle a précisé que la tkiya, c'est keshalosh teruat, que ça veut dire la longueur, la dimension de la tkiya, c'est comme 3 shevarim. Ça veut dire, je fais un long tout qui doit être équivalent à 3 shevarim. Tout. Oui? Alors il dit, ok, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Ve'atanya shior tekiya ki teruat. La Gemara dit que la tkiya, c'est comme une troua, ça suffit. Je fais tout, c'est bon. Tout. Amar Abaye, excusez-moi, j'ai sauté. Ah oui, Amar Abaye, Tana Didan, Kachashiv Tekia, des Koulou Bavé. Il fait le compte de toutes les 3. C'est bizarre. Mais non, c'est pas logique, parce que nous, on l'a fait plus longue. Mais j'ai vu qu'au Maroc, il y a des endroits qui font la Tekia, la première, très courte. Tout. Et elle n'est pas longue. Nous, aujourd'hui, on l'a fait longue. On veut la faire. Bevadaï plus que 12. Shulchan Aruch dit 12 troumitin. 12 troumitin, ça veut dire 12 tout. C'est pas beaucoup, hein? Tout, c'est. Ah, 12 points. Ouais, 12 points. 12 points, c'est quoi? C'est 3 secondes et demie. 4 secondes, max. Alors lui, il a dit qu'il a parlé des 3 Zdarim. Tana Didan Hashiv qui a des Kouloubavé. Outro des Kouloubavé. Tana Bara, le Tana de la Braïta, Kahashiv Had Bava Vetula. Il a dit qu'une Bava. Bon. La halakha n'est pas comme Abaye, n'est pas comme la Braïta. Shior Troa qui est Shalosh Yebavot. Le Shior de la terroir, c'est-à-dire les Shvarim. Terroir ici, c'est Shvarim à nous. C'est comme 3 Troumitin, 3, c'est-à-dire ces points. Il s'appelle des troumites ou des terroirotes. Oui. Alors il dit Kishalosh Yebavot. Tanya Shior terroir, la Gemara dit Kishlocha Shvarim. Le Shior de 3, c'est Kishlocha Shvarim. Amar Abaye be'avadei pligé dirtiv. Yom terroir yelachem. Là, dans la Torah, il est écrit Yom terroir. Comment il est traduit en telos? Yom yebava yelachon. Uktiv be'ime de Sisra. Et on a trouvé maintenant. Là, c'est là que ça commence le problème des Shvarim Torah. Alors, comment Onkelos il a traduit? Yebava. C'est-à-dire que nous, on a perdu quelque part l'ancien hébreu. Après la galoute, quand on est retourné de Babel, on a perdu l'hébreu biblique. C'est un processus qui a déjà commencé avec l'influence des peuples de la région, etc. Surtout après l'exil, on ne sait plus ce que ça veut dire Yom Teruah que la Torah elle a dit. Onkelos, c'est un chacham, il connaissait bien, et il a traduit Yebava. Alors, on va trouver un parallèle dans la Bible à Yebava. On a trouvé Yebava, les Yabev, la maman de Sisra, que dans le champ de Ham Israël, quand ils ont battu de Sisra, la maman de Sisra, elle attendait tous les jours pour qu'il lui amène quand il faisait des guerres, qu'il lui amène des choses qu'il a pris de la guerre, des servantes, etc. Elle attend son fils et son fils ne vient pas, il a été battu. Il a été tué par Yaël. Alors on dit sur elle. Be'ad halon nishkafa vateyabev em Sisra. Vateyabev, on a employé le mot teyabev. Une sorte de pleurs, mais c'est quoi les yabev? Vateyabev em Sisra.
Il y a un débat. Mor savar, yinou haganah. Ou mor savar, yeloulé, yelil. Yelel, yelel. Alors, ça dépend. Alors, maintenant, ganah, c'est quoi? C'est comme les malades qui font. Oui, c'est quoi? C'est les jvarim. Et l'autre qui dit Yelou Yelil, c'est comme quelqu'un qui pleure comme un bébé. On peut voir ça avec un bébé qui pleure fort. Oui, Sanglote. il sanglote. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce qu'il y a eu deux traductions sur Matéya Bev Epsi sera. Ça n'existait pas, hein, des partitions de musique. Il n'y a pas aucune écriture de musique Quoi? relative à la Torah. Dans l'Antiquité, c'est vrai. Il y a de la poésie. Il y a de la poésie dans la Torah. Il y a des phrases. Après la guerre de Arnon, il y a une sorte de phrase. Mais On ne sait pas comment c'était. Non. La musique de temple, on ne sait pas non plus comment elle avait l'air. Le Hallel et tout ça. Non. On ne sait pas. On chante Sauf aujourd'hui. que Rabbi Menachem Delonzano, il dit que la musique du Beth Amikdash, elle est partie en Andalous. Il dit Al Aravim Betocha, Talinu Kinorotenu. Aravim dans le Teilim 137, ça veut dire sur les arbres de Arava, sur la Haravot. Lui, il dit sur les Arabes. Al Aravim Betocha, on a accroché nos violons. Et il dit qu'il a reçu en transmission d'un homme, d'un autre homme, que la musique du Beth Amikdash, elle est partie chez les Arabes en Andalous. C'était plutôt, parce que les premiers, les Lévi'im, quand ils leur ont demandé de chanter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient le violon, ils avaient l'arbre. Ils ont pris leurs doigts, ils ont fait rentrer dans la bouche, ils ont mordu les doigts, ils sont coupés les doigts pour ne pas pouvoir jouer sur l'arbre. La musique de Jérusalem, pour ne pas l'apprendre, pour ne pas qu'on les force à apprendre la musique. Et il n'y avait pas encore des notes à l'époque, on n'écrivait pas encore les notes. C'était un savoir qui se transmettait de quelqu'un en quelqu'un. C'est tout. D'oreille à oreille. Même pas d'oreille à oreille, tu pouvais même pas, il fallait voir comment ils le font. C'était ça. On voit bien dans le Teilim, le 150 Teilim, Allélu Betof Machol, Allélu Beminim Rogav, Allélu Betzilzele Shama. Tzilzele Shama, c'est les Gnawa. Gnawa, c'est. En métal. Ils ont des trucs qui collent sur les. Les castagniers. Ouais. Tzilzele Shama, Tzilzele Teroa. Ils avaient de la musique. Tu as l'amnater à la cheminite, un violon qui était très rare parce qu'ils avaient 8 voix, 8 cordes. Nous, on fait do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et eux, ils avaient un huitième, l'amnater à la cheminite. Ils disaient que c'est le nigun de Prinat Olam Haba. Même dans ce monde, c'est 7. Do, ré, mi, fa, sol. Et ils avaient une 8e corde qu'ils mettaient. C'était des grands musiciens, il y avait des très grands musiciens. Et ils disent que c'est passé en Andalous. Et d'Andalous, c'est passé une partie au Maroc, mais ça s'est oublié. La majorité de la musique andalouse. Il était parti à Djerba. Oui. Mais il y avait une grande communauté juive en Espagne, en Andalous à l'époque. D'ailleurs, Tolède, la ville Tolède, c'est des Juifs qui ont fondé cette ville. Et elle était appelée à la base Touletoula, Tiltoul. On a été Metul Talim de Jérusalem. Tiltoul. Après, il y a des Arabes qui sont venus. Elle est devenue Tolède, Toledo. Oui. Et quand ils ont été expulsés d'Espagne, ils ont juré qu'ils n'allaient plus remettre les pieds à Tolède. Ils ont fait Toledano. No, on ne remettra plus les pieds à Tolède. Non, Tolède. Rien que Tolède, il y a beaucoup de villes en Espagne que les Juifs étaient là-bas plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. On sait que le texte de Viatzi, Venachon, Vekayam, Veyachar, c'est les Juifs d'Espagne qui ont envoyé à Ezra. Quand Ezra il a construit le deuxième temple, il a envoyé au rassemblement de Lévi'im qu'il y avait en Espagne, il y avait au Yémen, il y avait à Djerba. Il leur a envoyé de retourner en Israël. Les Juifs du Yémen et de Djerba ont refusé. Ils ont été maudits par Ezra.
Et les Juifs d'Espagne, ils ont dit bien sûr qu'on va revenir. Et ils lui ont écrit 15 authentités. Veyatsi, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneeman, Veaou, Vechaim, Venachman, Venaim, Venaim. Adavar Azaren. Oui, on veut faire tout ça. Rien que laisse-nous pour s'organiser. Et Ezra, en faveur de cela, des Juifs d'Espagne, il a trouvé tellement beau leur texte et tellement dévoué et sincère que quand il a construit, il a créé le livre, le rituel de la Tfila avec les Knesset Agdola, alors il a voulu un texte spécial après Emet, le Emet d'Hachem, Hachem Elohechem Emet. Alors il a pris ce texte, cette lettre des Juifs d'Espagne, et en leur faveur, il a collé tout de suite après le schéma. Veyati, Venachon, 15. Va. Pour que ce soit écrit pendant la vision, ça s'appelle. Non, c'est Ezra. Ezra. Non, alors, mais dans le. Il y a un ami qui enchaîne. Veyati. Ah, c'est avant. Emet, il est comment lié au schéma. Le Emet, il n'est pas écrit dans le schéma normalement. Il n'est pas écrit. Le Emet, il a été ajouté après. Pourquoi? Je n'ai pas compris ça. Emet, c'est comme un Amen, une sorte de Amen. Mais pourquoi on n'écrit pas dans cet endroit? Parce que Ani Hashem Elohechem, comme dans la Torah, il finit par Ani Hashem Elohechem. Hashem, il n'a pas besoin de dire sur lui, je suis Emet. C'est nous qu'on entend. Quand tu dis Baruch Ata Hashem She'akol Niyah Bidvaro, c'est pas Hashem qui a à le dire, c'est moi qui dois lui dire oui, Amen, c'est vrai, c'est vrai. Et donc il a mis ça. Et oui, ça c'était. Alors bon, on revient à notre. Comment on est arrivé là-bas? C'est extraordinaire, ça veut dire que les Kassémiens sont d'origine de. Oui, alors avec les schémas. La musique du Beth Amikdash, la musique du Beth Amikdash, elle est partie chez les Arabes. Et on voit, quand tu regardes la musique chassidique, elle est super sympa, j'adore. Mais je suis sûr que ce n'est pas ça ce qui était au Beth Amikdash. C'est une musique rythmée avec des tambours et avec. C'est pas. Ça ressemble à du. Il y a du jazz, il y a du blues, il y a du. C'est pas une musique fine avec du violon, de l'harpe, etc. Il devait y avoir des musiques gays, mais ça ne ressemble pas du tout à la musique moderne. La musique chassidique aujourd'hui, c'est pas. Il n'y a rien de chassidique là-dedans. C'est Mordechai Ben David et Abraham Fries qui ont voulu adopter une sorte de musique américaine. Ils ont pris un peu de pop, un peu de blues, un peu de. Et ils ont mis, ils ont fait un grand mix. C'est pas du klezmer, d'origine. C'est même pas du klezmer, c'est vrai. Et dans le klezmer, c'est vrai, vous avez raison, c'est que des instruments avant. Oui, il n'y a tout à pas fait. Tout à fait. Le violon. Les Sfaradines, il y a des violons. Il y a du violon, il y a de l'harpe. C'est vrai que le violon, il transporte plus. Apparemment. L'harpe, aujourd'hui, il n'y a personne qui joue l'harpe. Le piano, il n'existait pas, le piano. Et c'est une musique qui est beaucoup avec le piano. Et le piano, il n'était pas. C'est Nebel, non? Nebel, l'harpe. Ouais. Non, c'est le violon. Quel violon ils avaient à l'époque? Alors il dit que c'était un violon très spécial. Qui, non, David, il ressemble plutôt à un harpe. Oui. Il n'y avait pas la forme, le violon qu'on a. C'est italien, c'est une invention je crois, du XIIIe siècle, du XIVe siècle. Hein? Il n'y avait pas l'archène, c'est plutôt avec les doigts. Alors c'était une harpe alors. Et ouais, c'était une sorte d'harpe. Hein? Oui, il y a, tu vois, Kinor. Alors, je crois que la différence entre Nevel et Kinor, c'est le nombre de cordes qu'il y avait. Talmud Lomar va avoir shofar teroua. Ok. Endiela beyovel. Maintenant, d'où on sait qu'on est obligé d'écouter 300 Rosh Hashanah. C'est écrit shofar teroua, ba'avartem. C'est écrit dans le Yovel. Endiela beyovel be Rosh Hashanah minayin. Talmud Lomar. Ba'chodesh hashvi'i gzera shava. Ce qui est dans Chodesh hashvi'i, tu mets tout le Chodesh hashvi'i, c'est le mois de Tishrei. Alors il dit, chez un Talmud Lomar.
Bachodesh Hashvi'i. Ou Matalmud Lomar Bachodesh Hashvi'i. Qu'est-ce qu'il veut me dire ici avec le mot Bachodesh Hashvi'i? Qu'est-ce qu'il avait besoin de me dire? Alors on sait que tout ce qui pour, il tombe chez lui, et le Chodesh Hashvi'i, il te dit d'obliger, ou Matalmud Lomar Bachodesh Hashvi'i, chez Yukol Teruot shel Chodesh Hashvi'i, Ze Kazé. Dans chacun, il reçoit les paramètres de l'autre. Maintenant, d'où je sais qu'il y a une tekia, toujours une tekia, ça s'appelle Peshuta. Hein? Peshuta lefania. Talmud Lomar ve'avarta shofar teruah. Uminayin shepshuta le'acharea. D'où je sais qu'il y a aussi une sonnerie qui finit à la fin, longue. Talmud Lomar ta'avir ou shofar. Le'avir, c'est long. C'est un passage. Ve'enni labayovel berosh shana minayin. D'où je sais. C'est pareil. Non. Avant c'est passé, tu as le sur le futur, c'est après. Oui. Pour ça, c'est encadré. ואין אלא ביובל בראש שנה מן תלמוד לומר בחודש השביעי שאין תלמוד לומר בחודש השביעי הרי je sais que כיפור יתום בשביעי ומה תלמוד לומר בחודש השביעי בא ללמד שיהיו כל arrivé à enseigner שיהיו כל התרועות החודש השביעי זה כזה ok ומנין maintenant d'où je sais que l'ordre c'est 3 סדרים 3 של 3 תלמוד לומר ועברת שופר תרועה שבתון זיכרון תרועה יום תרועה יהיה לכם. Il y a 3 ordres. ומנין ניתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה. d'où je sais que Kippour du jubilé et Rosh Hashanah c'est la même chose. תלמוד לומר שביעי לגזירה שווה. הכיצד? 3 שהן 9. On vient dire aussi le 3 qui est Tesha. 3 sdarim qui sont Tesha Kolot. Shiot, bon, ok. Shiot qui a qui Troa. Shiot Troa qui Shlosha Shvarim. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Haïtana Meikara Maïtela Beeke Shava, Ashta Maïtela Beekzera Shava. Il dit attends, j'ai pas compris. Avant, tu m'as dit, tu fais un Ekesh. Tout ressemble. Maintenant, tu me dis, c'est une Xera Shava. Et le 3 Sdarim, on apprend de Shvi. Même de ce Ekesh, on peut apprendre qu'il faut sonner 3 Sdarim. Alors décide, tu fais ça pour un Ekesh ou pour une Xera Shava. Quand on sait qu'une Xera Shava, un Ekesh, tu utilises le texte une fois, tu n'utilises pas pour 2 significations différentes. Alors comment tu apprends qu'il faut faire 3 sonnettes, oui, et tu apprends Rosh Hashanah et Kippour. Alors, il te dit, Ari Kamar, il te dit, il a Xera Shava, Ava Maitin Ala Beekesha. Il te dit, s'il n'y avait pas de Xera Shava, je l'aurais appris par Ekesh. Alors, le il dit, ok, Pseder, Ashta Diati Xera Shava, Ekesh Alot, ça, j'ai pas besoin de Ekesh. Ve'aitana Maitela Beekzera Shava, Mimidbar, il apprend ça du Midbar de Tanya. Out Kartem Teroa, quand il sortait, il passait d'un endroit à l'autre. Regardez dans le Torah Or, la lettre Dalet. Utkatem Terouin, à propos de quand il campait et qu'il partait, Tekia Bifne Atzma, Utroa Bifne Atzma, Utkatem, Terouin, c'est pas écrit Vareaotem Terouin. Donc tu vois qu'il y a une distinction, c'est clair. Peut-être c'est qu'une tekia, une terroir. D'où tu sais qu'il y a une avant, terroir, je varie, mais après. Tu vois très bien que ce n'est pas une simple terroir avec une tekia, les fania. La tekia, quand il campait, il sentait. C'est une tekia, c'est une sonnerie. Terroir, c'est une sonnerie. Mais non, la terroir, elle a besoin d'avoir une tekia toujours avant. Mais chacune d'eux, c'est autre chose. D'où je sais qu'il
qu'il y a une sonnerie longue avant. Talmud Lomar, Utkarte, Teroua, Tekia d'abord et après Teroua. Ou Minayin Shepshutali Acharedou, je sais qu'aussi après la Teroua, il y a une Tekia. Talmud Lomar, Teroua, Yitkeon, Yitkaon. Yitkaon ou Yitkeon? Teroua, Yitkeon. Ça veut dire que c'est deux choses. Utkarte, c'est une chose. Tekia, c'est la Tekia. C'est le verbe qui va avec le. Oui, il explique comme ça. Utkatem teroua, c'est tekia teroua. Teroua itkeon, c'est teroua tekia. Je sais donc obligé que la teroua mentionnée dans la Torah, elle a besoin d'une tekia avant et une tekia à la fin. Rien que j'ai un doute sur les shvarim, c'est quoi les shvarim? Rabbi Ishmael ben Nosh, Rabbi Yohanan ben Beroka, Omer, Enot Tzarich. T'as pas besoin de tout ça. Areu Omer Utkatem teroua shenit. C'est écrit? Où c'est écrit Utkatem teroua shenit? Dans Bamidbar, chapitre 10, verset Vav, verset 6. Utkatem teroua shenit venasu machanot achronim temana teroua itkeu lemaseh. Shenit Talmud Lomar shenit. Pourquoi il dit shenit? Je sais, je n'ai pas besoin de dire. Uma Talmud Lomar shenit. Zebana av. Chez Kol Makom, c'est un binyan av, c'est-à-dire c'est une étude pour toute la Torah. Chez Kol Makom chez Nehemar teroua. Tekia, Shniala, tout endroit. Il y a une tekia avant, une tekia après. Eni Levamidbar Rosh Hashanah. Ok, c'est dans le désert. D'où je sais Rosh Hashanah, Talmud Lomar. Teroua, l'Exera Shava. On fait une juxtaposition. Ou Shalosh, Terouot, Nehemru Rosh Hashanah. Shabbaton, Zichron Teroua. Yom Teroua. Alors, Shabbaton, Zichron Teroua, c'est le premier. Yom Teroua, c'est le deuxième. C'est le troisième. Où je t'ai l'école à Matzino. Matzino les Medim. Shalosh Torot, les Shesh Tekiot, Nehemru Berosh Hashanah. On a 3 Terouot, hein, 3 fois Terouot. Et Shesh Tekiot, parce qu'il faut être accompagné des Tekiot une avant, une après. Shtaim Midivre Torah, Ve'achat Midivre Sofrim. C'est quoi Achat Midivre Sofrim? C'est laquelle Midivre Sofrim? C'est laquelle? Non. C'est ce qu'on a envie de donner le dîme du jubilé et Rosh Hashanah. Dans Rosh Hashanah, c'est écrit 2 fois le mot teroua. Shabbaton teroua, Zichron teroua. Ah, c'est dans le corps Rosh Hashanah. Ça, c'est Rosh Hashanah. Dans la Torah, il y a 2. Maintenant, à propos de Kippour, Va'avatem shofar teroua, et je colle tout. Je dis que ce qu'il y a dans ça, c'est dans ça. Ça s'appelle divrei sofrim. C'est un limoud de Shlosh Midot. De là, on voit que Shlosh Midot, on n'appelle pas Minatora Mamash, on appelle divrei sofrim. Donc, on a 2 obligations Minatora. Et la troisième, il divrei sofrim par les Shlosh Midot, Torah Nilmedet Bahem. Binyan Av, Gzera Shava, c'est divrei sofrim. Et il précise tout de suite après. Alors voilà, Zichron Teroua, Ve'avarat Shofar Teroua Midivre Torah, Yom Torah Yelachem, les Talmudo Huba. Il vient nous enseigner quelque chose. Regardez Rashi. Shtaim Midivre Torah. Vous voyez, dans la colonne gauche. Très kraé, au milieu, très kraé, Darouche le Minyana, Kediktane Veazil, Ve'avarta Shofar Teroua, Shabbaton Zichron Teroua, Midivre Torah, Klomar Mikan Ilmot Shtaim, Yom Teroua Yelachem, l'autre Tidreche le Minyana, Sharé le Talmudo, Uba, Moufne l'Exera Shava, Shedarash Teroua, l'Exera Shava, et la Sofrim, Amroua, Kedé la Shvot, Malchuyot, Zichronot, Veshofarot, les Tkiotem. On a besoin de lui aussi pour nous enseigner qu'il faut faire Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Le texte de la Tfila, il est basé sur quoi? Sur Malchuyot, Kadosh Baruch Hu, il est Melech, Zichronot, c'est écrit Zichron Teroua, et Shofarot, la mitzvah de Shofar Teroua. Et donc, comme j'utilise un des 3 pour une Xera Shava, pour nous donner l'idée de la Xera Shava, donc j'ai que 2 Minatora, et le 3e, il est fait que pour la juxtaposition. Dans les mots de la Gemara, on reprend la Gemara.
Mais par cause des choses graves. C'est une juxtaposition. On n'a pas Pourquoi? besoin de faire une démonstration. Si, Pourquoi? parce que Les surprises, pourquoi? Parce que on procède d'abord à la première tekiya. Trois. la Torah elle a dit Zichron Teroa Yelachem. Alors j'aurais pu penser une seule. Ensuite la Torah elle me redit, regarde, Shabbaton Zichron Teroa. Ensuite Yom Teroa, un jour de Teroa. Ah oui, c'est vrai, il manquait une chose. Et après, Ve'ahavar Tashofar Teroa, il est écrit par rapport à Kippour, du jubilé. Alors maintenant, alors encore une fois, Shabbaton Zichron Teroa, Ve'ahavar Tashofar Teroa, Midivre Torah. C'est intéressant. Le Ve'ahavar Tashofar Teroa qui est écrit dans le jubilé, il le considère Midivre Torah. Et le Yom Teroa Yelachem qui est à propos de Rosh Hashanah, il dit les Talmud Ouba. J'ai besoin d'apprendre d'autres dinim. Alors la Gemara a dit quel din on apprend de celui-là? Yom Teroa Yelachem. Alors il dit Rabbi Shmuel ben Nachman Yamar Rabbi Yonatan, il a dit non. Lui il a dit alors attends, on va voir tout de suite le din qu'on apprend. Et j'ai avancé le. Il y a une ligne ici à dire. Rabbi Shmuel ben Nachman il dit non. Amar Rabbi Yonatan achat midivre Torah ou shtaim midivre sofrim. Il y a une seule tzkiya mina Torah et deux midivre sofrim. C'est quoi? Lui il dit que le texte de Ve'ahavar Tashofar Teroa qui est écrit dans le jubilé, il est mina Torah parce que là-bas c'est précisé. Même pourquoi vous dites celui-là mina Torah et pas les autres? Parce que c'est le seul dans celui-là hein, c'est écrit l'instrument qu'on va sonner avec. Les autres, c'est écrit terroir. Quel terroir? Peut-être avec les trompettes. Mentionné. Shabbaton zichron terroir. Veyom terroir yelachem le Talmud Ouba. Qu'est-ce qui vient? Maï le Talmud Ouba. Mibae bayom velo balayla. On apprend qu'il faut sonner au chauffard le matin, depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, jusqu'à le coucher du soleil. Veidach bayom velo balayla. On apprend ça. Mais Beyom Kippourim, je n'ai pas besoin. C'est déjà écrit Beyom Kippourim, Taravir au Shofar Teroa. Donc, je n'ai pas besoin de Yom Teroa pour dire Yom Velo Laïla. Donc, il pose la question. Donc, il lui reste l'Ichora Yom Teroa qui est inutile. Pourquoi tu as dit qu'il est venu pour la dracha et pas pour l'obligation? Veidach, Beyom Kippourim. Alors, la Gemara dit I Beyom Kippourim, Yadif, Nigmor Namin. Il dit apprends de ça. Tu sais quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? C'est écrit là-bas que quoi? Avarta, Shofar Teroa. Lui, il apprend Beyom Kippourim vers Avarta. Il dit Beyom Beyom Kippourim. Alors vers Avarta, apprends de là qu'il y a une tkia, Pshuta Lefanea et Pshuta Leachavea. On peut comprendre, mais Hein? on comprend vers Avarta. Oui. Mais d'où il apprend? C'est écrit Avarta Shofar Teroa Bachodesh Hashvi B'asar Lachodesh Beyom Kippourim Taraviru. Avarta Taraviru. Oui. Alors il dit apprendre de là le texte. Alors il dit Pshuta Lefanea Pshuta Leachavea. Il dit Avarta Taraviru lo mashma leu. Pour eux Avarta Taraviru, c'est la règle, c'est le sonnet du chauffard. C'est pas, il n'est pas venu enseigner Tekiah ou Teroa. C'est la manière de sonner. Alors il dit, et la maï d'Archébéou, qu'est-ce qu'ils font comme dracha? Qu'il faut sonner au chauffard de l'endroit étroit à l'endroit large et pas le contraire. Et Taravirou des Kahamar Ahmana, j'aurais pu penser Niavere Bayad, on fait passer le chauffard d'un à l'autre, comme une boîte de tabac. C'est aussi? Alors, il te dit, j'aurais pu penser à Idar des Rav maintenant. C'est pas trop, alors. Hein? C'est juste d'avoir ta chauffard, pas ton droit. D'avoir ta chauffard, tu as raison. C'est quoi tes rois? Le chauffard consomme tes rois, tu vas dire. D'après ça, les rois. Veidar de Rav Matan Mideshane Bedibouré, Ta'aviru Bayad,
Ta'aviru bayad lo matzit. Tu peux mettre Amar de Gamar, Avara mi-Moshe. Ktivacha, ve'avarta shofar terroir. Mais la Gemara, elle ne sait pas encore, même avec ça. Ça veut dire, elle dit, mi-amar, peut-être c'est à la main. Comme le hétrog. Tu prends le hétrog, tu ne le manges pas. Le shofar, tu ne touches pas. On a la main. Si l'idée, c'est de se rappeler de Akedat Yitzhak, et le A, il a été accroché comment? Avec le keren, avec les cornes. Alors, qui a dit qu'il faut sonner? Si l'idée, c'est une des pensées principales du chauffard, c'est tu dis, et pourquoi Dafka le bélier avec le chauffard? Parce que c'est avec les cornes qui s'est accroché et qu'Abraham Avinu a pu le prendre pour le sacrifier. Oui, les Hasbasevar, Bekarnav. On n'a pas dit de sonner exactement. Alors, peut-être, ça suffirait de prendre. Il faut le démêler, peut-être. Alors, bon, c'est un instrument qui sonne, hein? Ou c'est écrit, ou de kartel? Non. Ou de kartel, bachatzot, serot. Alors, le dechem va dire, c'est à propos de. C'est qu'à propos de Chatzotzrot. Et à propos de Kippour, Avartem Shofar Teroua, jubilé, mais Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit. C'est écrit Zichron Teroua, Yom Teroua Yelachim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Teroua? Peut-être c'est crié avec la bouche. Alors il te dit, va avoir tes chauffard 3, ok, fais-le passer de quelqu'un à l'autre. Il dit non. Alors il dit, regarde, mon cher Rabbeinu. Non, c'est pas écrit. Oh! Non, mais ça c'est pour les machanot, c'est pas pour Kippour. Ah d'accord. Et moi, comment faire le cache? Non, oui, d'accord, sans les caches. Quand tu regardes dans le mot simple, les psukim de Rosh Hashanah, c'est pas écrit. Tu crois que tu as vu aussi de la main à la main? Alors il dit, il a trouvé, il te dit non, c'est pas possible que tu dis. C'est pas possible que tu dis Taraviru comme du tabac, que tu passes d'une main à l'autre. Non, il te dit pourquoi. Il y a encore une fois, c'est écrit Avara de Moshe Rabbeinu. Moshe, il a dit, il y a Aviru Kol Bamachane. Ça veut dire c'est crier, c'est sonner. On va passer le poil de la main. Mal et Alan Bekol, Afkan Bekol. Ok, c'est Eder. Yallah, on a compris. Ou les Haïtan a démaïté la Midbar. Celui qui apprend de Midbar. C'est écrit, t'es gros. Donc il te dit, Imal lehalan Hatzotzerot, Afkan Hatzotzerot, Talmud Omar. Il te dit dans le Midbar, c'est pas écrit avec quoi ils en sonnaient. Normalement, ils sonnaient avec les Hatzotzerot, les trompettes. Donc j'aurais pu penser que même Rosh Hashanah, on va sonner avec des trompettes. On est obligé d'avoir le texte de Kippour pour nous apprendre que la sonnerie de Rosh Hashanah, c'est une sonnerie qui se fait uniquement avec un chauffard et pas avec une trompette. Et où on apprend Tikro, Bachod et chauffard, Bakeselium Hagenoussa, c'est déjà Teilim. C'est pas dans la Torah. Et c'est où Hag Sheachodesh Mitkasebo, et Veomer Zero Shashana. Vekam Rahmana, chauffard. C'est quoi la fête qui est couverte? Que tu ne sais pas la date. On ne connaît pas la date. Bon, maintenant on revient en dinim au halachot. Atkin Ribi Abaou Bekesari. La takana du chauffard, comment elle a commencé à être instaurée? Dans quelle ville ça a commencé? Césarée. Quand on va à Césarée, se promener, il faut prendre avec nous un chauffard. C'est là-bas que ça a été instauré l'ordre de Tkia, Shvarim Tkia, Tarat. Regardez. Atkin Ribi Abaou Bekesari. Ribi Abaou habitait à Césarée. Il y avait une communauté juive là-bas. Tkia, Shlosha Shevarim, Teroua, Tekia. Lui, il a fait le Tashrat. L'auteur du Tashrat, c'est Rabbi Abaou. Et la Gemara pose la question, je n'ai pas compris. Pourquoi tu fais ça? Mima nafshach. Iyelule yalil levi tekia teroua tekia. Veiganu haganar levi tekia. Shlosha shvarim tekia. Qui fasse tashrat et tarat. Pourquoi il a fait tashrat? C'est vrai, pourquoi il se mélange? On dit, mais Sabkale, Iganou Haganar, il avait un doute sur le truc même.
si on fait les deux individuels, Non. C'est-à-dire, pourquoi le mélange est nécessaire? il a fait, mais oh, c'est ça la question de Rabbi Avir. Rabbi Avir, il va poser la question, il va dire si en réalité, Behemet, la Geniha, la Yebava, que le Targum Ongel aussi a dit, il s'agit de Geniha uniquement. De tout. Quand tu fais tout, c'est un Efsek. Alors tu as cassé et tu as raté la connexion entre la terroir, entre les Shvarim de la Torah et la Tekia qui suit après. Donc c'est problématique, Bichlal. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il a fait ça, Rabbi Abaou? Vedilma Yelou Leava, Vekamafsik Shloshat Shevarim Ben Troa Letkia. Alors il dit Dehad Aravid, Tekia, terroir ou Tkia, Matkifla Ravina, Vedilma Genuha Ava. Mais comment c'est qu'à terroir ben Shvarim le Tkia d'avant? Peut-être c'est. Alors, on a dit, Mima Nafshach, ça sera une question. Si, on ne sait pas, si c'est les Shvarim de Ikar et pas la terroir, donc la terroir c'est un Efsek. Et si c'est la terroir et pas les Shvarim, c'est aussi un Efsek pour la Tkia d'avant. Alors, il a dit, lui, que peut-être c'est aussi les deux ensemble. Comment, la manière d'un enfant qui pleure. Un enfant, comment il pleure? Il fait... Oui, donc il fait tout ensemble. Alors, peut-être c'est ça aussi. Donc, il a donné tout. Alors, il dit, il dit, mais ça calé. Dilma, Ganah, Yalil. Il a fait les deux ensemble. Alors la Gemara dit, Yahi, si c'est comme ça, Lévid Nami Ifra, fait le contraire aussi. Tekia, terroir, Shevarim, Tkia. Fais-nous 4 sortes. Venons, on fait Tashrat, Tarchat, Tachat, Tarat. Pourquoi on ne fait pas Tarchat? Pourquoi on ne fait pas Tkia, Troa, Shvarim, Tkia? Peut-être ça va de l'autre sens. Pourquoi tu as décidé que les pleurs, ils vont que... D'abord, on commence à sangloter. Alors il dit, Dilma Yelil Veganar, Stama de Milta, il te dit, Kimitra Beinish Milta, Beresha Ganar, Veadar Yelil. Il te dit, un enfant, tu as vu comment il commence à pleurer? Comment ça? C'est comme ça. Donc, il fait toujours, quand il commence à pleurer, il fait une guiniha et après il fait. Donc, c'était pas Mistaber, c'était le contraire. Donc, on a fait. Alors, l'ordre. Hein? Il a introduit. Bira, il a introduit la Svara. Pour le doute, il a introduit la Svara. Nara. Mais c'est. Bon, alors on a compris le Inyan des Genouche et de Yeboulé. Voilà. Donc, il nous reste 2 jours d'études pour finir.